Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le sommet extraordinaire de la SADC a décidé lundi du déploiement de ses militaires dans l'est de la RDC pour la neutralisation des terroristes du M23. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un tournant décisif. Cette prise de position ferme des pays membres de cette organisation sous-régionale, selon la présidence de la République, le chef de l'État, toujours à l'écoute de sa population, a donc opté pour cette solution qui verra les forces de la SADC jouer un rôle prépondérant dans la restauration d'une paix définitive en faisant respecter le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières de chaque pays et ce conformément aux chartes et traités internationaux. Et nous avons tous suivi il y a quelques heures le communiqué qui a été suivi et je pense que ce sera le mois prochain que la force en attente de la SADC va être activée, qui n'est pas à confondre avec les troupes de la SADC qui font partie de la FAIB. Je crois que la situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Je pense avoir bien lu. Nous aurons l'occasion de revenir en détail avec le vice-premier ministre qui se trouve encore sur place et qui va précéder le président de la République à Gaborone parce que le président fait une petite tournée dans les pays de la sous-région. Et donc l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots, du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. Mais il faut considérer que la République démocratique du Congo appartient à plusieurs ensembles sous-régionaux et que le rôle stratégique de la République démocratique du Congo aujourd'hui exige qu'il y ait la paix ici. Et les efforts qui sont faits, c'est justement pour qu'on atteigne cet objectif de paix. Et parce qu'au-delà, évidemment, de tout ce que nous avons comme situation actuelle, il faut toujours être en mesure de nous projeter en fonction des besoins de nos populations qui ont clairement le besoin d'échanger à la fois avec